Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la reconversion. On va s'intéresser à l'aspect psychologique et mental de la chose avec nos deux invités. Alors, tout d'abord, Carole Carrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en médecine holistique, experte en neurosciences. Vous accompagnez depuis longtemps des personnes en transition de vie et vous êtes également présidente d'une association, c'est Au-delà de la résilience France Outre-mer, où là vous accompagnez notamment des femmes en reconversion, c'est ça? Mais pas que. Mais Également les enfants. D'accord, vraiment un accompagnement très femmes et enfants. Et à côté, en face de vous, Christophe Médici, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, alors vous êtes psychosociologue, formateur, coach et surtout auteur de nombreux livres, près de... Le 22e vient de sortir hier. Dont notamment un livre dont on va parler dans cette émission, c'est « Libérez votre cerveau de saboteur et réussissez enfin tout ce que vous entreprenez ». On va en parler, mais tout d'abord, ma première question, elle est pour vous, Carole. C'est quand on rentre dans une démarche de reconversion, la première des choses à faire, c'est un travail sur soi? Oui, et il est primordial. Il est primordial parce que lorsqu'on rentre dans un travail de reconversion, la plupart du temps, et voire à 99% des cas, c'est qu'on est face à une blessure et face à... où là, on a besoin de se sauver soi-même. Se sauver soi-même, c'est aller vers quelque chose où on se sent mieux. Et pour ça, va y avoir un travail sur qui on est, ce à quoi on aspire et surtout de la manière où il va falloir l'aborder. Et c'est là qu'on intervient auprès des femmes parce qu'il est important de savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Il y a des fois, il peut y avoir des violences. Quand on parle de violence, ce ne sont pas que les violences physiques. Il y a les violences psychologiques. Il y a tout ce qui est... Puis aujourd'hui, on est quand même... Psychologique, sociétal. Sociétal. Aujourd'hui, au niveau des burn-out, c'est entre 2 et 3 millions de Français qui sont en phase de burn-out. Donc, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Les mises au placard et la Covid-19 n'a pas arrangé les choses. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'il faut se faire accompagner parce que généralement, alors, on a un saboteur dans notre cerveau et il faut s'en libérer. C'est ça le plus grand ennemi dans ce travail sur soi, c'est soi-même. Jérôme, ça me fait rire ce que vous dites parce que vous savez, à la vingtaine, j'ai fait du théâtre. Et pendant 10 ans à peu près, quand je faisais mes études de psychosociologie, et rappelez-vous, il y a une pièce de 1943 de Sartre qui disait, huis clos, je parle de huis clos bien entendu, l'enfer c'est les autres. Or, l'enfer, c'est pas forcément les autres. Les autres, ça peut être le paradis aussi. Hein. Vous savez que je suis le fondateur de la méthode haute qualité relationnelle depuis 10 ans. Une relation, on en est toujours co-auteur, co-scénariste et co-responsable. Non, je le dis à tous nos téléspectateurs, l'enfer, c'est notre saboteur. Et je m'y mets dedans, même si je suis un spécialiste de ça, parce que votre saboteur, il est là pour tout vous faire rater votre vie professionnelle, la reconversion dont acte, et on est un formidable salon dont la France a besoin en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui la ratent, leur reconversion, à cause de leur saboteur. Et d'ailleurs, je vais faire une conférence au cours du salon sur comment éviter de se saboter dans la vie, parce que là, on va faire lever la main à tous les gens, et il y aurait chez les téléspectateurs, qui n'a jamais saboté une histoire d'amour, un entretien d'embauche, un poste, et ça, évidemment, Jérôme, c'est les 3/4 du temps complètement inconscient. Tout ce dont je parle là, et là, ce livre permet... J'adore écrire des self-help books, moi, comme on dit aux États-Unis. Ça tombe bien, j'avais l'impression d'avoir devant moi Oprah Winfrey. Et moi qui rêve de son émission. Vous savez que je fais beaucoup de médias aussi. Hein. Je suis un homme de médias depuis 20 ans, donc j'ai énormément d'émissions. Et c'est ça la question. La question, c'est que je crois, et c'est pour ça qu'on est très complémentaires, si on n'est pas accompagné, ça ne va pas être simple. On est d'accord? Parce que seul, on a des zones aveugles, des zones d'ombre. Et on ne peut pas y arriver tout seul. Alors, quand on parle d'accompagnement, il y a des styles différents. À vous écouter, c'est des styles un petit peu différents. Vous, Carole Carrière, comment vous travaillez avec les personnes que vous accompagnez? Alors, la manière dont on travaille, il y en a plusieurs, puisque chaque individu est différent. Donc, la plupart du temps, on fait d'abord des interviews individuelles. Il est hors de question de faire ce qu'on appelle des réunions de masse, parce que ça n'existe pas. Et tous les gens que vous entendez qui vous proposent des masterclass à 10, 15, 20 personnes, il faut arrêter. Lorsqu'on est sur de la reconversion, on est sur soi, sur comment on voit les choses. Et puis, c'est surtout... Il y a quelque chose. Lorsqu'on rentre dans une entreprise, et ça va parler à beaucoup de salariés, dans toutes les entreprises, on a une charte d'entreprise. Mais est-ce que les gens font leur charte émotionnelle? Et nous, on la construit avant de commencer, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Mais vous vous appuyez aussi sur l'hypnose, la sophrologie, la naturopathie. C'est holistique, c'est étonnant.
Alors, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser, quand j'ai commencé les neurosciences, ben, tout le reste est devenu une évidence parce que on avance, au fur et à mesure qu'on avance, on se dit oui, mais si je suis confronté à ça, il faut que je puisse répondre à ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et derrière, on se dit, mais après, il faut lâcher. Et c'est là où on est vraiment complémentaires parce que derrière, ben, il faut que la personne elle soit coachée, mais avec des bases solides. Et il faut qu'on travaille vraiment là-dessus. Donc, lorsqu'on va avoir une personne où elle a subi des violences, où c'était de l'attaque frontale, on sait que cette personne en reconversion, on ne va pas pouvoir la mettre avec de l'accueil au public. Sauf si derrière, on a travaillé sur tous ces traumatismes et ainsi de suite. Parce que si on va directement à la coacher, lui dire bah, c'est le métier qu'il vous faut, et on lui dit bah, c'est là qu'il y a de la place, et puis de toute façon, il faut aller payer les factures, on n'est pas dans de la reconversion choisie, on est dans de la reconversion subie. Oui, alors, Carole est très dans l'accompagnement proche. Vous, à travers vos livres, c'est plutôt de l'auto-accompagnement que vous proposez, mais vous êtes aussi coach. Donc, oui, je suis coach voilà. en confiance en soi, coach de vie, on appelle ça aux États-Unis life coach. Moi, je pars de l'idée qu'il y a une stat qui est sortie là. Vous avez, soyons clairs avec tous nos téléspectateurs, Jérôme, 70% des êtres humains, quand on les interroge selon l'INSEE, qui font un gagne-pain. On est d'accord? Or, moi, j'estime que tout être humain aurait le choix de vivre sa mission de vie. Alors, on a une vision, je viens de sortir un autre livre il y a un an qui s'appelle Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. On a une vision un peu essentialiste des choses avec mon meilleur ami qui est psychanalyste jungien avec qui j'ai écrit ce livre. On est persuadé que quand on est là-haut, excusez-moi, là je vais monter un petit peu, on choisit cette mission de vie et en bas, on a loisir de l'incarner, de la vivre. Sauf que, et c'est tout le sens de ce formidable salon Génération Reconversion, sauf que tu as 70% des gens qui sont à côté et pas alignés à leur mission de vie pour X raisons. Hein. J'en parlerai lors de mes conférences. D'abord parce qu'ils ont vécu des traumas d'enfance. Ensuite parce qu'il y a un gros saboteur qui leur dit « t'as pas le droit de vivre la vie de tes rêves ». Vous vous rendez compte, je vais prendre un exemple concret. Prenons Sandra, qui vient de faire un de mes stages de 2 jours à la haute qualité relationnelle. Pourquoi Jérôme, quand on lui dit « ah ben j'étais chanteuse, j'adorais chanter, on me disait que j'avais énormément de talent, d'accord, et j'ai fait le conservatoire et à 17 ans j'ai arrêté ». Pourquoi elle arrête? Parce que d'abord, elle a eu des personnes extérieures à elle-même qui lui ont dit « écoute, c'est pas un métier, puis il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et donc fais attention, allez, fais une école de commerce ». Et Sandra, elle a 45 ans, certes, d'aspect extérieur, tous les téléspectateurs vont se rendre compte, on peut imaginer qu'elle a réussi sa vie. Elle a un mari gentil, 3 enfants, elle est directrice commerciale de X boîte, on ne va pas donner nom, sauf que, est-ce qu'elle est, elle est dans sa mission de vie? Non, elle rêvait d'être une grande chanteuse. Et à un moment donné, elle va peut-être venir à Génération Reconversion, parce que moi, je me suis toujours posé cette question, et je pense que ça va vous parler à vous aussi. Tout être humain, Jérôme, vous aussi d'ailleurs, et tous nos téléspectateurs, se posent un jour la question, et on n'attend pas 80 ans pour se la poser, hein, à 15, à 17, à 25, à 35, à 45, à 88. Suis-je en train de la réussir ou de la rater, ma vie? Or, moi, je suis persuadé, vous savez, dès 2009, et je finirai là-dessus, tiens, c'est complètement l'actualité. Il y a un monsieur dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Quand Jacques Séguéla avait voulu le défendre, vous savez, quand il avait dit Séguéla, si à 50 ans on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Vous vous rappelez ça? 2009, sur le plateau de France 3, où à l'époque j'étais chroniqueur avec Paul Vermus, c'était évidemment Jacques Séguéla. Eh bien moi, je l'ai pris au mot. Et j'ai écrit un livre qui a été un best-seller à ce moment-là, qui s'appelait, je vais faire rire les téléspectateurs, L'homme sans Rolex. Qu'est-ce que réussir sa vie en temps de crise? Je me suis retrouvé face à ces gars-là à la télé, à France Télé, qui n'avaient rien compris d'ailleurs, parce qu'ils me disaient « Oh bah Christophe, mais d'ici, il ne veut pas de Rolex. » Sauf que, est-ce que c'est avoir une Rolex à 50 ans qu'avoir réussi sa vie? On est bien d'accord, madame la thérapeute, franchement. Mais l'image permet de débattre de ce terme de réussite. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez, parce que M. Médici disait qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont soit dans une insatisfaction, mais est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'adressent à vous avec des projets de reconversion, qui doivent changer de métier, parce qu'on est dans la reconversion professionnelle? Alors, il faut savoir que lorsque quelqu'un vient voir un thérapeute, la plupart du temps, c'est avec une excuse. On vient toujours avec une excuse, on ne vient jamais avec le réel problème. Et c'est l'écoute, c'est l'accompagnement qu'on fait au fur et à mesure qui va permettre que la personne va parler exactement de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas. Et puis moi, quand quelqu'un vient me voir, la première chose que je lui dis, on va faire le tour de tout ce que vous n'aimez pas.
Et en faisant le tour de tout ce qu'on n'aime pas, ben, automatiquement, ça va être des sons, ça va être pas mal de choses. Je vais passer par pas mal de choses. Premier rendez-vous, je vais avoir des bracelets, je vais les cogner. Je vais dire, est-ce que ça, c'est un son qui vous effraie? C'est quelque chose qui vous gêne? Et c'est ce qui va permettre aussi de dire, ben, dans mon bureau, j'ai quelqu'un, elle a toujours des bracelets, fait exprès de les cogner. Et ainsi de suite. Là, on est sur de la violence silencieuse qui est subie au sein du travail. Et ça permet de démystifier pas mal de choses et savoir après vers quoi on va les travailler et vers son bien-être. Mais le bien-être, eh ben, il va passer par balayer tout ce qu'on n'aime pas. Mais parce qu'on est sur le salon Génération Reconversion professionnelle, vous aussi, vous voyez, vous sentez qu'il y a de plus en plus de Français qui pensent reconversion professionnelle? Jérôme, le problème aujourd'hui, on ne va pas dire à tout le monde que la France est en souffrance, d'accord? C'est un doux euphémisme, qu'il y a une grosse crise, et notamment dans le monde du travail. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont en quête de sens. Et je dirais aux 3 dimensions du mot sens. On oublie quelques dimensions du mot sens. Bien sûr, il y a le sens, la direction. Dans quelle direction elle va, ma vie professionnelle? Et un salon aussi génial que Génération Reconversion, créé par Transition Pro, dont le directeur Stéphane Mas est un homme exceptionnel, et je pèse mes mots. C'est vraiment un homme que j'admire énormément. La direction, parfois, on a le droit de la questionner. J'ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce que je pourrais pas changer de direction? Bon. Ensuite, le sens au sens de la signification. Regardez le nombre de métiers qui avant étaient passionnants. Enseignant, métier des hôpitaux, médecins, infirmières, tout ça. Regardez tous ces métiers-là. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui étaient enseignants et qui étaient médecins dans les hôpitaux, Jérôme. Tellement ils sont écœurés par tout ce qui se passe depuis ces dernières années. Mais ils claquent la porte. Pourquoi? Parce que la signification du métier qu'ils faisaient il y a 15-20 ans n'est plus la même. Et il y a ce que... Alors, je vais faire un petit peu 10 secondes, on va passer sur France Culture. Il y a toujours ce que dit Max Weber, la prophétie de départ. Quand tu choisis un métier, madame la thérapeute, vous le savez aussi bien que moi, on ne fait pas un métier par hasard. Vous-même non plus, les techniciens, tout le monde, il y a toujours un sens. Sauf qu'à un moment donné, le sens du début, ça c'est la prophétie de départ dont parle Max Weber, mais il y a le mois, les années qui viennent. Et l'infirmière qui était à Sainte-Camille 20 ans après, c'est pas comme quand elle était infirmière en l'an 2000 ou en 90. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Majid Seossine, 30 ans, et il y croyait en tant que gériatre. Eh bien, il vient de quitter l'hôpital. Et nos amis enseignants, eh bien, à un moment donné, des salons aussi géniaux que Génération Reconversion, parce que moi, je crois qu'il y a une seule chose. Hein. La vie, c'est une journée. Je crois que si vous êtes d'accord avec moi, il suffit d'une rencontre, d'une relation pour que tu aies un déclic. Peut-être que les gens qui vont venir à ma conférence tout à l'heure, à une de mes 2 conférences, Christophe Médici va leur donner un déclic et ta vie peut changer. Ça change en pas grand-chose, la vie. Hein. Et puis, en bien comme en mal. Parfois, il y a des gens qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. Demandez à Jubilard, voilà, à la femme Jubilard. Voilà, donc, voilà. Mais on est à Génération Reconversion. Tout le monde peut changer. Et j'entends votre conseil quelque part, parce que c'est si vous aviez un conseil tous les deux à donner à des gens qui sont en train de travailler, votre conseil, c'est trouver un sens à sa vie professionnelle. La dimension du mot sens, vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y en avait 3. Il y a la direction, il y a la signification, et ça va nous parler à tous les 3. Il y a le feeling aussi. Comment tu le sens? C'est comme un humain, il y a des gens, c'est les 5 sens. Je le sens ou je la sens pas, cette boîte? Parce que parfois, c'est pas le métier qui t'ennuie, c'est l'endroit où tu le fais, c'est la crèmerie où tu l'as fait. Je suis un homme de médias, il y a des médias en ce moment, ils n'ont plus de sens, au sens du feeling, on est d'accord, ils ont envie de changer de crèmerie, on se comprend. Hein, dans certains métiers type bolosphère, machin. Voilà, moi, j'aimerais pas, moi, quand on m'invite dans la bolosphère, je dis toujours non, je suis pas bolosphère, moi. Et vous voyez, j'ose le dire, parce que c'est des médias d'extrême droite. Il faut dire la vérité, mettons les pieds dans le plat. Donc, il faut trouver du sens à sa vie professionnelle. Et voilà, s'il y avait un piège pour terminer, un conseil ou un piège à éviter, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Lequel, le conseil ou le piège? Allez, les deux. Écoutez les autres, c'est le piège. Et s'il y a un conseil, on n'a jamais fini de se former et d'apprendre. Et aujourd'hui, dans ce salon, à Génération Reconversion, il y a tout. Et il y a tout ce qu'on peut souhaiter pour pouvoir, si on a eu le déclic, et je pense qu'il y aura le déclic au niveau de différentes interventions, et ça va permettre à beaucoup de personnes, même au niveau de leur interrogation, de se rapprocher également de nous et de voir les choses qui sont possibles pour aller au-delà. Le piège à éviter pour vous? Le piège à éviter, ça ne va pas vous étonner, c'est le saboteur, c'est-à-dire qu'on peut être son meilleur ami, mais on peut être son pire ennemi. Et je dirais cette phrase, fais attention à ton mode de pensée, à ta façon de t'exprimer, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Celui qui a dit ça, c'est un homme qui s'appelait Saint François d'Assise au XIIIe siècle. 7 siècles avant les révolutions des psychos, il savait que ce que tu penses, ton mindset, ton état, et ce que tu dis, c'est ça qui va faire que tu vas réussir ou rater. Le piège, il est là, Jérôme. Merci beaucoup à tous les deux pour votre regard. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Vous l'avez compris, le salon Génération Reconversion vous permet de découvrir
toutes les bonnes adresses, les bons plans et tous les dispositifs qui peuvent vous accompagner dans votre reconversion professionnelle. Au revoir et à bientôt.